Faire le point, le balado de la CSN. La CSN est allée rencontrer le syndicat des salariés de Barry Callebaut Canada à Saint-Hyacinthe, tout juste avant Pâques, pour parler de leur réalité et de leurs enjeux à l'aube du renouvellement de leur convention collective. Dans ce balado, François Hainaut, premier vice-président de la CSN, rencontre Barbara Tessier, secrétaire syndicale et agente aux réclamations, David Allard, vice-président à la prévention, ainsi qu'Albert Montigny, travailleur à l'usine depuis plus de 50 ans. Oui, j'étais pas heureux. On a lâché à 65 ans, comme bien du monde, y aller à la retraite et ils s'en vont. Mais moi, c'est ça qui m'active. On voit mes copains, puis on travaille ensemble. Bonjour, aujourd'hui on est à l'usine de Barry Callebaut. J'étais avec Barbara et Dave, des membres du comité exécutif du syndicat. Donc, peut-être vous présenter. Bien, bonjour. Moi, je suis Barbara Tessier, je suis secrétaire syndicale. Je suis aussi agente au niveau des réclamations pour les membres syndiqués de Barry Callebaut. Puis, je suis chez Barry depuis bientôt 22 ans en août. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dave Allard. Ça fait 25 ans que je travaille chez Barry Callebaut. Je suis dans le comité exécutif depuis 2011, ça fait 14 ans, comme vice-président à la prévention. Ça fait quoi Barry Callebaut? Ça fait du chocolat. Ça fait du monde heureux. Puis ça rémunère beaucoup de gens du coin, puis même des gens qui sont pas loin des frontières, là, je dirais. On a vraiment du personnel qui est un peu partout. Je dirais que ça fait de l'argent aussi. Oui. C'est ça, ça fait de l'argent, ça fait du chocolat. On fait du chocolat, on fait 550 tonnes de chocolat par 24 heures. Fait que c'est pas connu beaucoup Barry Callebaut, c'est vraiment dans le milieu industriel. Dans le fond, on fait des pépites, comme on a une usine CSN, Bridor, ils vont consommer nos produits pour faire les chocolatines, par exemple. T'sais. Puis nous, on est chanceux, ici à Saint-Hyacinthe, on fait aussi de la liqueur de cacao. Donc là, présentement, on est dans les locaux du NAB, qui est l'endroit où est-ce qu'on reçoit les fèves de cacao. On les nettoie, on les broie, puis on les envoie par un tunnel de l'autre côté sur l'usine de Nelson, qui vont produire de la liqueur avec une recette spéciale des tornados. Ils font torréfier, produisent la liqueur, c'est tamisé, puis c'est envoyé sur les lignes de production directement, cette liqueur-là. C'est ça qu'on sent à Saint-Hyacinthe, en fait. Oui. Quand les gens viennent à Saint-Hyacinthe et disent que ça sent le chocolat, ben c'est vraiment la torréfication des fèves de cacao. C'est de la liqueur. Ça sent le chocolat partout. Là. Puis on parle de combien de travailleurs qui travaillent ici? Grosso modo, à peu près au minimum 350 personnes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à la retraite anticipée. J'ai pas les chiffres exacts parce que j'ai pas regardé la liste d'ancienneté, mais on est quand même nombreux. Ouais. Ouais, à peu près 350 travailleurs syndiqués, puis peut-être une 120, 150 personnes dans les bureaux. Ouais. Mais là, ils sont en restructuration, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été remerciés. Puis là, ils font de la sous-traitance. Notamment, les payes sont faites en Pologne maintenant. L'inventaire est fait au Mexique. Tantôt, vous disiez, vous faites du produit non fini, en fin de compte. Vous préparez le chocolat, puis vous l'envoyez ailleurs. Puis vous l'envoyez où, ce chocolat-là? Bien, je sais qu'on a des usines sœurs, comme Saint-Alban. On envoie beaucoup de chocolat liquide par là. Là, je suis plus vraiment dans l'usine. Moi, je suis rendue vraiment... Dans l'État de Vermont, là. Dans l'État du Vermont, oui. Puis moi, je suis plus rendue au NAB maintenant. Fait que moi, je vois plus au niveau de la liqueur, qu'est-ce qu'ils font. Je vois plus qu'est-ce qu'on produit dessus nos lignes. Parce que nous, on a, dans le fond, ligne 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Fait qu'on a quand même des lignes. Avant, je peux voir le débit de chocolat qu'on sortait, mais ça va quand même bien, là. Structuration aussi au niveau de la technologie pour les interfaces des lignes 3, 6, 4 et 7 sont en train de se faire présentement. Fait que ça sent bon quand même du renouveau. Ça prouve qu'ils veulent nous garder. Ils font des beaux investissements. On a des gros clients comme Mondelez, qui est un gros acheteur Hershey. Chez Canada, ben, on fait du chocolat liquide pour eux. On avait les biscuits Leclerc à l'époque à Québec, qu'on faisait du chocolat pour eux. J'ai nommé Bridor tantôt. Mais dans le fond, tout ce que tu vas manger avec du chocolat à l'épicerie, que ce soit des pépites chez Walmart, que ce soit des barres tendres, des choses comme ça, ben il y a un peu de nous autres là-dedans. Puis, mais votre production va beaucoup aux États-Unis? Ou Notre production totale, je pense, on dit... C'est beaucoup du liquide, je dirais, qui s'en va vers Saint-Alban. Moi, en tout cas, qu'est-ce que je voyais passer. On a beaucoup de clients aux États-Unis. Oui, on a beaucoup de clients. Dans le nord-est des États-Unis. Oui. Puis avec Picard, qui est notre
une autre petite usine d'entrepôt qui est sur le bord de la 20, eux, dans le fond, ils font beaucoup du gourmet. Ça veut dire peut-être des pâtisseries, des endroits qui sont proches. Ils montent des commandes. Fait que si tu as besoin d'un item, c'est tant de boîtes après ça. C'est quand même des commandes parfois assez... plusieurs pages, là. Mais c'est ça. Il y a 10 caristes qui travaillent chez Picard, qui font des commandes pour le régional. Même, je pense aussi, ça peut s'en aller aux États, certaines commandes. Mais expliquez-moi, là vous, là, ça marche comment? Là? C'est-tu la graine de cacao qui arrive ici ou elle arrive de où? Elle arrive d'Afrique. Elle arrive d'Afrique, puis elle arrive directement ici. Elle arrive au port de Trois-Rivières. Dans le fond, ils vont faire des palettes. Je pense une vingtaine de poches de 75 kilos de fèves. Des poches en jute. Là. Dans le fond, ils ont fait ça en Afrique sur des tapis. Le vrai procédé au soleil. Là. Après ça, ils vont faire des poches de jute. Ils vont shipper ça au Québec. Puis nous, ici, justement, dans la bâtisse qu'on est, ils vont prendre les fèves, ils vont ouvrir les sacs. Ça va aller dans une mezzanine. Fait que la fève est crue. Elle ne sera pas torréfiée tout de suite. Ils vont enlever les écales. Puis d'ailleurs, les écales, on les utilise pour chauffer la bâtisse. Oui. Avant, on les vendait pour faire du paillis, genre pour le paysagement. Là. Maintenant, toutes les fèves sont envoyées dans l'autre bord. On a, comment t'appelles ça? Une biomasse. Une biomasse. Dans le fond, ça va chauffer la bâtisse, ça va chauffer les équipements, on récupère tout. La fève est torréfiée. On a 3 gros torréfacteurs ici. Puis après ça, ça fait la liqueur de cacao. C'est l'ingrédient de base pour le chocolat. S'il n'y a pas de cacao dedans, il appelle ça du compound, c'est de la poudre puis du sucre. Ouais, du bonbon. C'est pas bien bon. Mais le cacao, comme tel, ça a un effet psychoactif au même titre que le cannabis. Les gens qui prennent une bouchée de chocolat, ils vont pas rester insensibles à ça. T'as-tu déjà vu quelqu'un manger du chocolat puis pleurer en même temps? Bon, moi. Non. Généralement, quand il en mange, j'arrête de pleurer après. T'sais. Justement, François, j'ai pensé à vous. J'ai emmené du bon chocolat. Chocolat au lait de Belgique. Si tu veux goûter, fais-toi plaisir. Là, quand tu dis vous, tu parlais à tout le monde qui était dans la salle. Là, oui, tout le monde. Parce que on est solidaires. J'avais un running gag dans le secteur public quand on faisait des assemblées avec 800-900 personnes dans la salle. Puis le monde au micro me disait vous. Je leur disais le soir, vous devez me payer une bière. Okay. Il y a des soirs, je me suis couché fatigué. Mais oui. C'est très bon, hein? Ouais, quand même. Quand même. On fait du bon chocolat chez Barry Callebaut. Oui. Les employés travaillent fort pour donner quand même un très, très beau produit. Mais justement, les employés travaillent fort. Mais est-ce que les employés sont respectés? Est-ce que les employés ont des bonnes conditions de travail? Ça va comment chez Barry Callebaut, présentement, les relations de travail? Ça a déjà été mieux, évidemment. Ça a déjà été mieux. Sans rentrer dans tous les détails. On s'en va en négociation de convention collective en juin. On s'en va négocier bientôt. Mais depuis 1 an ou 2, je te dirais, là, avant, on avait pas moins une 50aine de griefs par année. Là, on est rendu quasiment à 200. Là. Par année? Ouais. Puis, la nature, c'est du temps supplémentaire souvent qui n'est pas respecté. Ils ont mis une politique en place, une politique d'assiduité au travail. Puis tu peux pas arriver en retard. Tu arrives là 3 fois en retard, tu as un avis disciplinaire. Les pauses sont maintenant, on doit puncher pour aller en pause. Fait que les gens qui dépassent d'1 minute, ils sont rencontrés. Puis tu dépasses de 2-3 minutes, mais là, on a des suspensions, puis c'est vol de temps. C'est un peu raide. T'sais. Il y a eu de l'abus, on comprend l'employeur à ce niveau-là, mais trop, c'est comme passé. T'sais. Quand tu tapes un clou, si tu tapes trop loin, la planche, elle va fendre. Actuellement, la planche est en train de fondre. Mais là, on s'en va en négo. Fait que, on essaye de ramener les relations de travail pour partir avec le couteau entre les dents là, pour les négos, là, dans un monde idéal. On est là actuellement. Mais sinon, autrement, on a des bonnes conditions quand même chez Barry Callebaut. On est bien rémunérés. Ça va bien. C'est quoi que vous aimez le mieux ici? Quand vous travaillez, là, c'est quoi qui est le fun de venir travailler le matin? Là, ou c'est quoi que vous aimez le moins à travailler dans votre travail? Il y a toujours des parties de travail qu'on aime moins aussi. Là, mais... moi, j'aime mes collègues de travail. Là. Moi, c'est une de mes moteurs. Puis en plus, moi, j'ai changé de poste. J'avais besoin de nouveau parce qu'on s'entend qu'après bientôt 22 ans d'usine, je vieillis aussi, hein? Fait que la chaleur, les choses comme ça. Fait que mon corps faisait des années qui me disait tu devrais plus travailler à chaleur. Puis j'ai eu la chance de pouvoir signer un poste d'une personne au NAB qui s'en allait à la retraite. Puis je suis tombée direct dessus mon X. Je fais beaucoup de vérification de documents. Fait que des fois, faut que j'écrive aux garçons pour leur dire « Ah, tes documents sont pas parfaits, mais il faut les améliorer. » Puis la communication est super bien, moi, je trouve, avec mes collègues. Même de l'autre côté, quand j'étais sur ma 3-6, mes lignes de chocolat, ça allait super bien. Moi, c'était vraiment un moteur qui fait que le matin, je vais travailler parce que je sais que les gens avec qui je vais travailler, ça va être agréable. Puis le NAB, c'est l'usine à côté de l'usine de Nelson. Puis c'est comme un autre univers pour moi.
On a peut-être un peu moins de superviseurs qui viennent. On en a un de jour. De soir, de nuit, ben, c'est plus l'autre côté qui doit venir pallier au manque du superviseur. Puis c'est normal, on n'en a pas d'autres. On n'en a rien qu'un. Mais en somme, je pense que... Parce que moi, je dis souvent Barbara et les garçons, parce que je suis la seule fille, à part la personne qui vient aux analyses de Five, qui est une fille. Fait que Barbara et ses garçons vont quand même bien, je dirais, au côté NAB. Ouais. Quand on parle d'usine Nelson, mais on parle, c'est sur la rue Nelson, ouais, c'est bien ça? Exact. Moi, ce que j'aime, je le dis à la blague, j'aime les pauses, mes vacances, ma paye. Non, c'est pas vrai. J'aime mes collègues, moi aussi. Ben oui, j'aime mes pauses, mes vacances, et tout ça. Ben oui, moi aussi, mes collègues de travail. J'aime aussi l'autonomie qu'on a. T'sais. On n'a pas tout le temps... c'est pas comme sur une chaîne de montage que tu as un superviseur qui te l'engage tout le temps. On est capable de prendre nos décisions. On gère entre nous autres. Ben écoute, on fait du chocolat aussi. Là, c'est quand même la fun. Tu disais, Barbara, tantôt, tu as changé d'emploi là, dans l'usine, que là, c'est Barbara et ses boys. Là, mais il y a combien de femmes dans l'usine? Est-ce que c'est... Moitié-moitié. Oui, c'est moitié-moitié. Mais tu sais, c'est parce qu'au NAB, c'est très physique. Okay. Fait que, tu sais, les filles, en tant que telles, aujourd'hui, j'en ai une là, qui est venue remplacer parce qu'on manquait un travailleur. Elle a été appelée de son poste de travail pour venir remplacer. Puis les garçons, ils l'apprécient. Là. Elle travaille super bien, elle prend les techniques qu'elle doit travailler, puis ça roule bien. Fait que les gars, ils aiment ça. Mais tu sais, c'est pas un endroit où est-ce que les filles vont venir parce que c'est physique. Tu sais, c'est physique au minimum 4 jours semaine. Donc, il y en a plus qui vont aller comme aux nouveautés, ils vont aller plus sur les lignes de moulage ou au chocolat. Fait que c'est pas le même ouvrage du tout à faire. C'est pas les mêmes mouvements aussi. Fait que c'est pour ça que de mon côté, il y a plus de garçons que de filles. Vous êtes 24/7 tout le temps? Oui, on roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a 5 heures de travail, même je dirais 6. On a une horaire ABCDE. Picard, c'est l'entrepôt. Sur Nelson, mais là, c'est vraiment l'usine comme telle. Et ici, vraiment, c'est ici qu'on rouvre les poches de jute, qu'on fait chauffer le cacao. C'est bien ça? On fait les fèves de cacao au NAB. Ça s'en va se faire transformer le produit chez Nelson. On a aussi des carisses chez Nelson pour envoyer le chocolat. Puis on a, dans le fond, Picard, qui est une entrepôt où est-ce qu'eux, ben, ils centralisent un peu plus des commandes pour le gourmet, qui est des entreprises d'ici, des pâtisseries, des choses comme ça. Ouais. Des épiceries. Ouais. Mais ça va fermer. Oui. Ils sont supposés de fermer l'entrepôt sur le bord de la 20. Justement, on parlait de restructuration. Là. Ils vont fermer, je pense, au mois de juin. En mai. Ils vont fermer. Ils ont loué des entrepôts, je ne sais plus où, aux États-Unis ou en Ontario. Là. Je ne sais plus trop, là, mais c'est ça. Ils sont en train de décentraliser les opérations. Bon, on parle que c'est Barry Callebaut, qui est une multinationale belge. Mais avant, là, me semble, quand j'étais plus jeune, là, me semble, il y avait Comet Chocolat. C'était ça à la même place? C'était une autre usine? Ou, Oui, c'est à la même place. Les gens, il me semble, c'est des années 90. Je ne me souviens pas exactement la date. Là. Barry Callebaut a acheté Comet. La confiserie Comet, puis on est Barry Callebaut maintenant aujourd'hui. Mais c'est la même bâtisse. Là. La bâtisse a 65 ans, je crois. Oui, puis à mon souvenir, avant Comet, c'était Régent Chocolat. Ouais. Puis on a un employé que ça fait combien de temps, là? 55 ans. 55 ans qui est parmi nous. Oui, fait que ça fait au moins 55 ans que lui, il fait du chocolat ou il le transporte, là, avant. Donc, quel genre de produits vous faites là, ici? Là? Je sais que vous en faites plusieurs. Là. On fait la liqueur de cacao. On prend les fèves, on va torréfier la fève. Il y a des liqueurs plus fines que d'autres. Oui. La liqueur va être distribuée au département de chocolat pour ajouter aux recettes. Fait qu'on fait du chocolat au lait, on fait du chocolat noir, du chocolat mi-sucré, du chocolat sans sucre. On ne fait pas de chocolat blanc à Saint-Hyacinthe, par contre. Il est fait à Saint-Albert, lui. Ensuite, le chocolat, dans le réservoir, va partir soit dans une citerne chez des clients directement, ou il va être envoyé au département du moulage, où on va le mouler principalement à pépites de chocolat, à Calais. On a des gros blocs de 10 livres. Mm-hmm. D'ailleurs, M. Beast, l'influenceur, on fait du chocolat pour lui. Avec le chocolat qui est vendu de M. Beast, c'est nous autres qui le faisons. Il est très bon en passant. Il n'y a pas beaucoup de monde dans votre fédération, puis même à la CSN. Vous gérez vos assurances là, de A à Z. Là. Ben oui, nos prédécesseurs ils ont commencé à bâtir ça. C'est que dans le fond, le syndicat voulait être autonome au niveau de gérer les assurances pour ses syndiqués. Je peux pas dire depuis quand, mais on avait 2 mentors qu'eux, ils ont commencé ça, ils ont parti ça avec rien. On a une compagnie qui nous aide pour si on a des problèmes au niveau légal, des trucs comme ça. Puis sinon, ben on a notre trésorière, Karine Brassard, elle est l'administratrice des assurances. Puis il y a moi qui est au niveau des réclamations. Donc, elle va faire tout ce qui est finances, chiffres, comptes.
Moi, je suis plus directement avec le membre. Donc, ils vont venir à mon bureau, on va faire les papiers ensemble. Moi, je communique avec, parce que maintenant, nous, c'est Beneva. Je communique avec eux. Je suis très près de notre agente à notre dossier aussi. Ça va super bien. La communication va bien. Puis, pour justement la loi du gouvernement, moi, les gens vont commencer à être plus rémunérés au bout de leurs 3 jours faits. Donc, là, il faut un papier médical pour que je puisse remettre à Beneva. Et après, ben, là, on suit la procédure. Ça va super bien. Moi, j'adore ça. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis les gens ont l'air d'aimer le service. Donc, l'employeur ne touche pas à vos assurances, il vous donne de l'argent, puis vous autres, vous gérez ça. Ouais. Exactement. Il donne son côté de prime qu'on a dans notre convention collective. Puis les gens, ben, c'est sûr, il faut qu'ils mettent comme un petit billet qui ressemble à une prescription qui dit arrête de travail pour une durée indéterminée. Là, c'est sûr, il faut que tu avises ton employeur que tu ne rentres pas et que tu as vu un médecin. Mais tout ce qui est rapport médical, toutes les choses comme ça, l'employeur n'a pas à avoir de droit de vision là-dessus. Fait que moi, ben, j'ai des ententes de confidentialité. Ma collègue aussi. Fait que nous, on gère ça avec les gens. Mais tu sais, les gens peuvent directement faire leur demande à Beneva sans passer par moi. Moi, je dois faire un rapport d'administrateur. Fait que je rentre le gros. C'est dans le fond, moi, je suis comme l'employeur aux yeux aussi de l'assurance. Fait que je suis comme la courroie de transmission entre l'employeur, le membre et Beneva. Fait que moi, ben, c'est à moi. Moi, j'ai toutes les informations. L'employeur n'a pas le côté médical de qu'est-ce qui se passe, mais il y a un arrêt pour dire il arrête pour une façon indéterminée. Et c'est quoi les plus gros accidents de travail que vous avez? Est-ce qu'il y a des dangers comme tels là, que les travailleuses et travailleurs peuvent avoir? Ou, Bien, c'est sûr qu'à la base, si tu n'utilises pas les techniques qui nous ont informés, comme travaille beaucoup plus avec tes jambes que ton dos, on s'entend, là, Barry Callebaut, il y a beaucoup de postes qui sont des postes physiques. Donc, moi, de mon côté, les videurs qui vident des fèves de cacao, là, c'est très physique de fendre des poches, de les faire tomber en bas, de les vider. Mais je passerais plus le relais à David, qui est notre VP prévention à l'usine. Ouais, ben, en gros, on a beaucoup de blessures de manutention, des tendinites, des affaires comme ça. On a des enjeux de cohabitation char-élévateur piéton. Mais là, ils sont en train justement de restructurer tout. Là. Ils sont en train de réorganiser l'entrepôt. Puis, ben, je sais pas si c'est propre aux multinationales, mais comme la loi qui a changé sur le bruit, bon, ben nous, depuis 2020, qu'on en parle à plusieurs comités de santé et sécurité, puis c'est toujours pas réglé. Puis malheureusement, ben, j'ai dû faire appel à un inspecteur de la CNSST parce qu'on parle, on trouve des solutions, on pèle des nuages, je vais le dire comme ça. Là, mais à chaque jour qu'on passe à pas savoir quoi faire, ben, mes travailleurs deviennent sourds. Malheureusement, ben, j'ai dû en arriver à une plainte à la CNSST. Puis on parle d'ergonomie, c'est la même chose où ce que les travailleurs vident des fèves de cacao, ils vont vider à 2 gars 1500 poches de 75 kilos de fèves. Fait que, tu sais, oui, ils coupent la poche de jute. Ils sont 3, bon, tant mieux. Mais ils n'ont pas le choix de faire de quoi. Puis, tu sais, l'employeur me dit, on va faire des modifications. On prévoit faire des agrandissements. Fait que, tu sais, comme je suis un bon joueur, je me dis, bon, ben, s'ils veulent mettre de l'argent, je ne ferai pas cracher 50-60 000 de modifications, alors qu'ils vont déjà faire les investissements. Mais c'est tout le temps du pelletage par en avant. Il y a tout le temps un autre projet. Il y a tout le temps quelque chose de plus vite, de plus pressant. Fait que j'ai dû faire une plainte à la CNSST aussi pour l'ergonomie genre des travailleurs. Parce que les autres, il y a un jeune homme justement qui s'est blessé récemment, il y a 24 ans. Là. Il a mal partout, il a de la misère à dormir le soir. C'est pas normal. Là. C'est pas normal pas tout. Mais aussi, là, c'est le fun. Là. Maintenant, ils ont un nouveau directeur santé et sécurité. Oui. Que, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. J'ai pu le voir 1 heure. Oui. Il vient voir les gens, il pose des questions. Je trouve que c'est un monsieur très proactif. Fait que on donne la chance quand les gens arrivent. Fait que le syndicat a bien hâte de voir si les babines suivent les bottines. Bon, ben, vous avez dit tantôt là, que vous allez négocier au mois de juin. C'est quoi les grandes revendications là, que vous voulez améliorer de vos conventions de travail? Ça va être dire l'inflation? Parce que là, vous autres, là, vous n'avez pas négocié depuis que l'inflation vous a rentré dedans, c'est ça? Là? Dans le fond, on a signé en 2019, la pandémie est arrivée après. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de conventions collectives, comme il y avait l'IPC, eux autres sont allés chercher des bons montants. Quand on a signé la convention, on a scoré fort. On avait des 5 % par année, je pense que c'était 24 % sur 5-6 ans. En tout cas, on a une belle convention. On a une belle convention, des droits. On a commencé à envoyer des demandes aux travailleurs des sondages. Puis il y a du rattrapage salarial avec les opérateurs, parce que je pense qu'il y a rendu 4-5 piastres d'écart. Conciliation travail-famille. Ils ont tellement serré à la vis. Là. Il y a un travailleur, je me souviens, puis ça m'avait shaké. Il faisait 1 mois qu'il travaillait de nuit. 7 jours sur 7. Ils l'ont switché sur le chiffre de jour, mais il est arrivé en retard 2 fois dans la semaine. La 3e fois qu'il est arrivé en retard, son boss voulait le suspendre. Mais son superviseur, il a dit non, gars, il a appelé, il dit je suis en retard, j'arrive, ce sera pas long. Mais les autres, ils n'ont aucune humanité. À cette époque-là, il n'y a pas d'humanité.
suspension, même si les superviseurs étaient d'accord avec le retard. T'sais. Fait que ça, je pense, c'est une chose qu'on entend beaucoup. Les pauses. T'sais, on s'en va en pause. Les travailleurs, ils ont un timer, genre, puis ils regardent le temps passer. Ils se reposent pas, là. Fait que, des fois, tu as des journées de boîte, puis là, faut se laver les mains, il faut se désinfecter. Fait qu'on a genre 10-12 minutes de pause pour un 15. Puis si on punch, on se fait punir. Fait que, on n'est pas à 200 griefs pour la fun. Là. Fait que je pense qu'il y a un assouplissement de ça, puis laisser l'autonomie aux travailleurs. Là. D'ailleurs, on a fait un sondage sur le bien-être psychologique des travailleurs, puis c'est pas de glorieux, là, les résultats. Là. Écoutez, on est à quelques jours de la Saint-Valentin, là, mais le balado va passer plus près de Pâques que la Saint-Valentin. Mais pour vous, le Saint-Valentin, Pâques, ça vient-tu donner un boost de production ou c'est toujours quand même semblable pour vous? Anciennement, là, je recule, mettons, d'une dizaine d'années à peu près, on faisait des lapins. On faisait des lapins qu'on achète, mettons, qu'on voit chez Walmart, un peu partout, Dollarama. On faisait ça, on faisait aussi des I Love You. Des I Love You. On avait des petits cœurs en chocolat qu'on mettait avec du papier d'aluminium rouge. Qu'est-ce qu'on faisait aussi? Les lapins. Des trains. Un paquet d'affaires qu'on achetait, qu'on était habitué d'acheter. Même on faisait de la production de Noël, là, des petites palettes de chocolat mince dans des petits racks. Là, on en faisait beaucoup, puis cette production-là a cessé. Dans le fond, maintenant, on est plus industriel. On fait des cocos en super sac de 900 kilos qu'on va envoyer à un sous-traitant que lui, il va mouler ce chocolat-là, ils vont les emballer. On fait encore les œufs. Oui. On fait encore les petits œufs. Il y avait une guerre d'œufs à m'amener, mais probablement ils viennent de chez nous, là, ces œufs-là. Là. Durant notre balado, Dave, on a eu la chance de croiser votre directeur d'usine, Guillaume Imbeau. Oui. C'est quand même une personne qui a l'air à l'écoute. Oui, on a des bonnes relations avec Guillaume. Guillaume, quand on a des problèmes, des fois, évidemment, il y a un peu d'animosité, mettons, entre les parties, mais Guillaume a tout le temps eu une bonne oreille. Puis il a tout le temps tenté de nous aider pour, je vais le dire de même, aplanir les montagnes, pas qu'on s'en aille en chicane. Là. Fait que oui, c'est un très bon monsieur, puis c'est un bon directeur d'usine. Bon, là, Dave, on est dans l'entrepôt Picard. Oui. On sent déjà le chocolat là, encore. Là, on s'en va voir Albert. Albert, notre plus vieux travailleur syndiqué. OK. Donc, on va aller le déranger pendant son break. Donc, comme je disais, on est rendu dans l'usine Picard et je suis avec Albert. Donc, Albert, peux-tu m'expliquer un peu, quand tu es rentré à l'usine il y a 54 ans et demi, ça ressemblait à quoi? Bien, l'usine, premièrement des choses, c'était une compagnie allemande, là, tant que j'ai rentré là. Puis là, ça a progressé tout le temps, hein, plus gros. Puis, comment on peut dire, c'était prospère parce qu'il y a été des années que ça a été profitable parce que la compagnie, on a changé de nom parce que Jean Chocolat, il passait pas le test de la salubrité, là, d'ISO 2000. Là. Ça, ils n'ont pas passé le test de ça. Fait que là, ça a été revendu à Confiserie Comet. Après ça a tombé à Barry-Callebaut, présentement qu'on a. Là. Mais c'est ça. On a toujours été en progrès tout le temps, depuis ce temps-là. Là. Puis on espère que ça continue, comme on dit. Ça progresse. Avez-vous toujours travaillé à l'entrepôt ou vous avez fait différent? Non, moi, j'ai été chez Plants de Mouillard. J'ai été à l'entrepôt après, là, mais au début, j'étais à ces Plants de Mouillard. On faisait les amandes, on avait le droit d'avoir des amandes aussi dans l'usine. Puis là, c'était enlevé parce que, comme on connaît que c'est peut être dangereux pour le monde. Les allergènes. Les allergènes, fait que on a enlevé ça. Puis là, ben, ça l'a réduit des ouvrages à 7 ans à la place. Fait que je me suis en allé après ça à l'entrepôt. Puis depuis ce temps-là, dans l'entrepôt, j'avais fait à peu près une vingtaine d'années, mais j'ai été 30 ans en fait chez les Plants de Mouillard. OK. Fait que vous, là, vous devez avoir vu vos collègues de travail qui ne travaillent plus ici, mais vous devez voir maintenant les enfants de vos collègues de travail. Vous devez voir Ah oui, c'est sûr. On connaît la haute génération parce que il y a des parents qui faisaient rentrer leurs enfants et tout ça. Puis maintenant, c'est la suite, comme on dit, l'autre génération qui est embarquée. Là.
Puis ça espère qu'on va continuer dans le même rythme, là, qu'elle puisse rester accompagnée comme qu'elle est là. Puis vous, ça fait 54 ans. Fait que je vois, vous avez l'air en forme, vous avez de la bonne humeur, vous aimez ça tous les matins, vous arrivez ici, vous êtes heureux de venir travailler chez Barry Callebaut? Ah oui, moi, j'étais pas heureux avant. J'aurais lâché à 65 ans, comme bien du monde, ils allaient à leur retraite et ils s'en vont. Mais moi, c'est ça qui m'active. On voit mes copains, puis on travaille ensemble. Être assis dans la maison sur une chaise, là, c'est pas moi, ça, là. Fait que vous allez être bon pour aller aux assemblées générales, pour la prochaine convention collective, puis amener des idées? Ah ben oui, c'est sûr qu'on va essayer d'amener des idées pour ceux qui veulent aller à la retraite. Peut-être bien que ça pourrait être avantageux pour qu'ils puissent avoir au moins une retraite à leur goût un peu avant. Là. Qu'est-ce qu'on déplore que moi, là, à mon âge, j'aimerais ça tomber à 3 roues, 2 roues, quelque chose de même qui serait progressif. En lâchant de même tranquillement. Là. Au lieu d'arriver et dire tu es obligé de faire 4 jours, 5 jours obligatoire, puis après ça, bye-bye, t'es pas capable de les faire, va-t'en ailleurs, comme on dit. Yves n'était pas là aujourd'hui, il y avait eu une urgence, le président de votre syndicat. Bon, vous êtes arrivé à pied levé pour venir faire la rencontre. Ça démontre comment vous êtes un syndicat autonome, hein? Vous avez de la profondeur dans votre exécutif syndical, les assurances et tout. On est dans le bureau syndical. Vérifiez à ça comment il y a 6 écrans d'ordinateur. À part de la petite salle qui est de l'autre côté pour le bureau des... Parce qu'on a eu un agrandissement, là. Les assurances sont de l'autre côté. On a 2 bureaux. Alors, à moi et Karine, ouais. Disons qu'il y a beaucoup de monde à la CSN là, qui serait jaloux du bureau syndical que vous avez. Puis il y a du chocolat puis du chocolat chaud en prime. Donc, écoutez, merci de votre disponibilité. C'était super le fun d'entendre parler de vos enjeux syndicaux, mais de ce que vous faites comme produit. Puis moi, ce que j'ai à dire, mais manger du chocolat, c'est du bonheur. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de ta présence, François. T'apprécies. Faire le point est le balado de la CSN. Aidez-nous à le faire connaître en parlant à vos collègues et amis. Suivez-nous sur les différentes plateformes pour écouter tous les épisodes. À la prochaine!